De tout temps, la compétition a donné vie à des rivalités mémorables. Dans le football, il y a Messi et Ronaldo. Dans le tennis, il y a Nadal et Federer et Nolé. Et si ces adversités ont fait les histoires d'hier et d'aujourd'hui, la rivalité d'aujourd'hui et de demain se joue sur le jeu Super Smash Bros Ultimate et oppose Elias à la bête. Mais y a-t-il encore besoin de les présenter? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne les connaît pas? Ah bon bah ça va, baissez les mains, je vais faire les présentations. D'un côté, il y a la bête. Un ancien joueur qui a lancé sa carrière le jour de la sortie du jeu, un certain 7 décembre 2018, 77 ans après les événements de Pearl Harbor. Alors, simple coïncidence ou clin d'œil à ses origines asiatiques et expression de sa volonté de détruire la concurrence, nous vous laissons vous faire votre propre avis. De l'autre côté, il y a Elias, arrivé récemment sur la scène compétitive après que ses amis lui aient très généreusement offert la collector du jeu Smash et sa manette GameCube le 2 juillet 2021, soit 87 ans après la dernière nuit des longs couteaux, comme un clin d'œil à sa volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Allemagne. Bien qu'Elias ait commencé Smash dans son enfance, avec Melee et Brawl, ce dernier jouait au temps et avec des objets. Or, il est l'heure de vous expliquer les règles compétitives de Smash. Un joueur de haut rang joue en 3 stocks seulement. C'est un alexandrin. 3 stocks, c'est-à-dire 3 vies qu'il faudra ôter à son adversaire en le projetant hors du terrain pour remporter une manche. Et puisqu'il s'agit d'un BO5 entre les deux joueurs, le premier à remporter 3 manches aura gagné la confrontation. Un match compétitif se joue également sans objet et sur certains terrains uniquement. Les joueurs ont le droit de changer parmi les 82 personnages entre chaque manche. Pour ce qui est de la bête, il joue principalement Luigi, un personnage relativement faible en soi, mais fort dans certains match-ups, notamment contre Captain Falcon, ce qui a son importance puisqu'il s'agit du main d'Elias. Et si Captain Falcon est lui un personnage très offensif, réputé pour sa capacité à offrir du spectacle, la palette tactique d'Elias est très large, puisqu'au besoin il peut sortir son Link enfant et jouer un jeu de position très patient et défensif, qualifié par son adversaire de style de pur nazi. Mais alors d'où vient cette rivalité entre les deux joueurs? Pendant longtemps, Elias a appris le jeu aux côtés de la bête, et même s'il n'était pas encore au même niveau au vu de la différence d'expérience sur le jeu, sa progression fulgurante a fait parler à l'image de ce match spectaculaire entre le Falcon d'Elias et le personnage secondaire de la bête, à savoir Mewtwo. Allez, c'est parti dans ce match, déjà de haut niveau, attention avec le ledge, oulala, et déjà le Donner, le méchant Donner, ça ne pardonne pas face à Captain Falcon, et attention, on va suivre quand même ce match, avec le up tilt, le back air, le deuxième, la sanction parfaite, c'est très bien exécuté. Le up tilt, le nerf, ou les petits combos, la petite boule, et pourtant c'est le river, c'est le double spike du côté d'Elias, un match très spectaculaire là jusqu'à présent. Hop, les petits combos, oui techniquement c'est plutôt fin là ce qu'on voit sous les yeux. Et derrière, non, le bi de Captain Falcon là qui va river tout de suite la situation, on est en situation neutrale, ça frappe, on est en difficulté là des deux côtés, ça sent la pression, le coup de genou, le deuxième. Cependant, il ne faisait aucun doute à l'époque que le Luigi de la bête était supérieur au Falcon d'Elias, et c'est là qu'Elias a décidé de tout changer, en allant s'installer à Leipzig, en Allemagne, et en faisant le choix très clivant de représenter le pays. Adulé par les Allemands mais détesté en France depuis sa décision, Elias a bénéficié des célèbres camps d'entraînement allemands et a participé à des tournois locaux contre une adversité relevée. C'est ainsi que les derniers mois ont été marqués par une progression fulgurante d'Elias, aussi bien au niveau technique que tactique et sur les connaissances théoriques, sans qu'aucune confrontation entre lui et la bête n'ait lieu. Mais une chose était claire, Elias reviendrait plus fort que jamais, avec la ferme intention de passer devant la bête, grâce à la légendaire rigueur de l'entraînement allemand. La bête de son côté n'a jamais lâché le jeu, mais a été contraint de s'entraîner principalement contre des ordis, un blasphème, et ce, en raison d'un manque d'amis. C'est donc tout naturellement que cette confrontation devait prendre place au Stade de France pour une opposition entre deux joueurs, deux manettes, deux styles, deux pays, mais aussi pour sauver le monde. Mais pas pour guérir les ulcères du foie puisque ce match a été sponsorisé par 8-6, célèbre marque de bière artisanale et onctueuse, accessible pour un prix modique et appréciée des mouvances culturelles underground, et ça tombe bien puisque cette vidéo est également sponsorisée par le crack. Le crack est déconseillé aux moins de 15 ans, femmes enceintes et personnes atteintes du diabète. Moi je pense que ça va être un match serré parce que la bête c'est un adversaire qui avait déjà plus de talent que moi avant que je parte m'entraîner à Leipzig. Et donc je pense que ça va être un 3-2, après qui aura le 3, qui aura le 2, on verra. Qu'est-ce que je pense du match? Bah si tu veux, Elias, je lui ai un peu tout appris, je suis le maître, c'est l'élève, je pense que ça va pas bouger, je le poutrerai, tout simplement.
Non, la bête est un joueur qui est vraiment en place. Il a beaucoup fait parler de lui en région parisienne, en Ile-de-France plus particulièrement. Après, Elias est un nouveau venu sur la scène. Il a beaucoup travaillé dans ce camp de travail en Allemagne. Et franchement, voilà, il a tout approuvé et ce sera un beau match. Bon, c'était 4 mois intensifs, hein. Y a une communauté qui a un très bon niveau là-bas. Y a des bons joueurs, des joueurs sympas, une bonne ambiance. Ça a permis de jouer contre beaucoup de profils différents, avec beaucoup de catégories de personnages différents et de progresser en flèche, hein. Passer de 0 à 100. Non, bah c'est vrai que j'ai entendu dire qu'Elias il était parti s'entraîner à Leipzig. Moi j'ai pas besoin de tout ça, tous ces artifices. Je suis resté là à Paris, hors du niveau 9 Falcon, je l'ai poutré. Donc pour ce grand match qui opposera le grand Labette au petit Elias, moi toutes mes convictions et mes espoirs vont derrière Labette qui a déjà fait ses preuves maintes et maintes fois. J'ai toute ma confiance en lui. Elias ne vaut rien. Bon, à moins d'une victoire ou d'une défaite fulgurante sur un 3x3 stock, je pense qu'il va pas arriver. C'est pas non plus ni une grosse défaite ni une grosse victoire. Il y aura d'autres rencontres, il y aura encore de la progression des deux côtés. Oh, mais on part confiant. Ah, si tu veux, ce match c'est tout. Celui qui gagne ce match, il a tout gagné. Donc encore une fois, je vais t'expliquer le match, il va se passer très simplement. Je vais prendre Luigi, je vais le poutrer. Peut-être si je le poutre vraiment, je prendrai un Falcon pour l'humilier à la fin. Et c'est Ciao Bye Simmer. Ouais, donc j'ai vu la progression de ce joueur qui est parti en Allemagne, Elias. Après, je sais pas ce que ça vaut, ce qu'il a appris en Allemagne, comment sont les clubs de ce côté-là et tout. On m'a dit qu'il avait quand même bien charbonné de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'en face, il y a quand même du niveau. On parle d'un joueur d'exception. Donc moi, je pense que tout simplement, il va se faire bouffer. Je pense sincèrement que Elias Schragi va gagner ce match car il s'est entraîné dans les camps d'entraînement, des camps d'entraînement en Allemagne à ce match et la bête ne va jamais gagner car en plus d'être moche et con, il est pas drôle. Elias Schragi va gagner, il va gagner. Ich, Jungfrau. Im Ernst, das hat mir schon lange keiner mehr gesagt. Mon avis à moi, je pense que notre jeune espoir allemand a toutes ses chances de remporter ce match. Il s'est entraîné très assidûment et a atteint un niveau très impressionnant en très peu de temps. Je suis donc persuadé qu'il sera capable de fermer son clapet à ce sale français. À travers ce match, le ministère des Sports va lui donner une belle leçon à la bête et lui montrer que grâce à nos techniques révolutionnaires et innovantes, le vent va tourner en faveur d'Elias. Allez, c'est parti dans cette grande confrontation entre Elias et la bête. Elias joue Captain Falcon, la bête joue Luigi. C'est long, c'est pas très beau pour l'instant, mais on a eu un combo au début quand même. Ah, un autre. Il y a des petits trucs, malgré tous ces 75% là qui sont partis très très vite du côté de Captain Falcon. Et ça link pas. Allez, on voit Luigi en difficulté. Ça bellerie. Ouh la bellerie. Spike! Ça spike. Ça spike, mais ça ne suffira pas. On va quand même suivre, attention. Ouh, Elias. Pas ça, Elias, pas ça. C'est moche, c'est pas beau, c'est pas terrible. C'est très long. C'est raté aussi. Beaucoup d'échecs dans ce match, hein. Ça sera un match marqué par l'échec, par le suicide. Ouais, tout à fait, je confirme. Là, c'est échec sur échec ce que je vois sous les yeux. Oh là, et ça pèque pas. Un vrai scandale. Ouh, par contre là, peut-être. Il y a quelque chose. Est-ce qu'on va voir du spectacle? Un petit peu. Le public est en délire. Ah, un jab. Allez, là, il va aller le chercher. Là, il va réussir. Là, il va faire quelque chose de beau. Oui, c'est raté. C'est de la merde. Les drapeaux français et autres accoutrements sont sortis. Et la célébration. C'était horrible. On passe au match suivant. Imaginez un peu le temps qu'il a fallu pour obtenir une telle dextérité dans les doigts. Ça me glace le sang. Mais admirez-moi un peu la taille de cet écran géant. Chop, un combo raté. Bon bah comme au match précédent, on observe que pas grand chose à dire. On espère quand même voir un match de meilleure facture. Là, on a ouvert les bières, on a ouvert les 8-6. Parce qu'on rappelle que cette vidéo est sponsorisée par 8-6. Il n'empêche que ça fait du bien. Et attention le spike. Spike ouais. On peut voir que le public est littéralement en transe devant un tel spectacle. Allez, la petite dash là. C'est reparti tout de suite dans ce match épique. Allez, il se passe quelque chose là. On a affaire à des combos, c'est incroyable. Oh non, il se passe rien. Ah, c'est quand même fou. Allez, effectivement, il s'est rien passé. Mais là, le kill qui est trouvé.
effectivement, il est pas mort, mais c'est passé tout près. On peut voir que la foule y a cru. J'ai vu le public réagir. Ah, ça m'inspire rien. Hein. Ça m'inspire surtout rien de bon pour Captain Falcon. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à une remontada là? Attention, on va quand même suivre ça. Oh oui, ah oui, ah oui! Spike! Les drapeaux français et autres accoutrements sont sortis. Je vais vous laisser admirer la détresse dans les yeux de cette supportrice allemande. Elias est dos au mur. Il doit impérativement remporter les 3 prochaines games pour gagner la partie. Raison pour laquelle Elias va adopter une nouvelle tactique et choisir son personnage secondaire Link enfant au détriment de son Captain Falcon doré. La bête de son côté va précisément prendre le Captain Falcon doré en vue d'humilier son adversaire. Troisième match est lancé, on est à 2-0 du côté de la bête. Là, il lui suffira d'une seule victoire pour remporter le tournoi. Oui, la bête qui joue le Captain Falcon doré d'Elias et Elias qui joue son Link enfant. Et Link enfant, un personnage qualifié de personnage nazi par son adversaire, hein, il me semble. Je peux pas vous laisser dire ça. Link enfant, c'est d'abord un personnage qui fait rêver des gens, c'est un personnage qui a rien, c'est un Spike! C'est un personnage qui résiste, c'est un personnage qui va revenir plus fort. Il a quoi, Link enfant? Il a une tunique, il a un bouclier, il a une épée, des flèches. Il a un arc, il a des flèches. Il a surtout un arc. Mais aussi une belle grosse bite, et oui. Allez, l'épée vers le bas de Link enfant. Hop, avec la bombe, on va suivre. Là, le zoning, hein, toujours bien fait, avec la flèche, la bombe. Ah ouais, quel chibre. Allez, on va se concentrer parce qu'on est à 2 vies partout, là, avec de très hauts pourcents des deux côtés. On sent la tension qui monte. Et on peut presque sentir les gouttes de sueur, hein, là, qui montent. Les gouttes de sueur d'un beau personnage, quand même. Oui, enfin, toujours est-il que légère avance du côté de Captain Falcon, et non. Et attention, la bête avec ce bord du terrain. Et la baise. Et quelle baise. Les drapeaux allemands et autres accoutrements sont sortis. Allez, c'est le 4ème match là qui part. Peut-être le dernier, il suffira d'une victoire du Luigi. La bête qui est en effet repassée sur son Luigi. Là, il n'est plus question d'humilier, mais il faut simplement gagner, c'est tout ce qu'on attend de lui. Pour l'instant, c'est pas gagné justement. Hein. Ouch! C'est vraiment terrible ce qu'on voit. On va pas se permettre des onomatopées pendant tout le match. Oh oui, ah oui, ah oui! La belle d'Algen, ça encore une fois, on est reparti dans ce match, c'est incroyable. Allez, j'aime bien la sous-petite de petite d'attaque qu'on connaît. Non, derrière c'est l'épée cruelle. L'épée cruelle, la bombe cruelle. La bombe cruelle, l'épée cruelle. Les poings cruels, le pied cruel. Le donneur cruel! Oui, ah oui, ah oui! Allez, on va admirer la belle hall là. Oh, c'est dingue ce qui se passe. Allez, ça continue, un match extrêmement tendu, une stock chacun. C'est une technicité ce qu'on voit, les amis. Ah, c'est fin. Oh là là, j'aime beaucoup. La flèche, la flèche. Oh oui, ah oui, ah oui! Un boomerang lancé à merveille. C'est une merveille ce qu'on voit, c'est un petit bijou de Oh là là, c'est d'une finesse. Non! Et oui, ça y est, cette fois c'est fait. 3-1 pour la bête dans ce stade de France absolument bouillant. On va maintenant assister à la remise du trophée. Ah oui, non mais à ce niveau-là, c'est plus qu'un athlète, c'est un artiste. Et je le connais personnellement, la bête, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est un mec en or. Ah, et on peut voir la bête là qui retire le maillot, oui, l'image est belle, il va célébrer avec ses fans venus très nombreux au Stade de France pour l'accueillir cette semaine, c'est fabuleux. See you next time for news of peace. Je l'ai poutré. Mon palmarès parle pour moi. Et... Bon, bah, ça aurait été une petite défaite. C'était pas un très beau match. Y a rien de fou des deux côtés. On a eu des matchs avec suicide, pas mal. Bon, rien de très significatif, mais un beau match-up, au moins. Un beau match-up. On se console comme on peut. Objectif 50 likes les amis, on vise les 50 likes.